Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéos étant assise ou bien des vidéos tutoriels et tout. Mais ne vous inquiétez pas, je suis de retour aujourd'hui pour une vidéo tutoriel pour les CV. Donc curriculum vitae, et aujourd'hui je vais me concentrer principalement sur les gens qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont jamais eu d'expérience, qui n'ont pas de background, mais qui veulent se lancer sur le chemin de l'emploi mais ne savent pas comment rédiger leur CV. Et ici on parle bien de CV canadien. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire, mais en attendant, générique. Hola. Donc, si vous me voyez chaque fois baisser la tête, c'est que je suis en train de regarder mon ordinateur. Mais à un moment donné, je vais juste switcher la caméra et vous allez regarder mon ordinateur. Mais pour l'instant, je vais d'abord vous expliquer le plan de match pour cette vidéo-ci. Donc, je m'intéresse principalement aux gens qui n'ont pas d'expérience. Donc, étant donné que même moi, quand je suis arrivée ici au Canada, je n'avais jamais travaillé quelque part. Donc, ce qui est sûr, à un moment donné, j'ai dû rédiger un CV, même si c'était pas le meilleur CV du monde. J'ai dû rédiger un CV pour aller déposer. Je savais même pas ça devait ressembler à quoi et tout. Donc, je me suis dit que pourquoi pas faire cette vidéo-ci pour aider les personnes qui viennent d'arriver au Canada ou bien même qui sont hors du Canada et qui aimeraient postuler pour les emplois. Comme ça, vous n'allez pas faire les mêmes erreurs que j'ai faites. Donc, si cette vidéo va vous aider, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vais mettre aussi mes autres comptes, mes autres réseaux sociaux ici. Vous pourrez vous abonner aussi pour me donner de la force. Et n'oubliez pas de liker la vidéo à la fin. Trêve de bavardage, on va commencer avec la vidéo. Nous allons changer d'écran. On va aller sur mon ordinateur pour que je puisse vous montrer, on va dire, un aperçu d'un CV que j'ai déjà préfait. Attendez, je vais faire l'enregistrement d'écran. C'est parti. Donc, normalement, maintenant, vous voyez mon écran. On va commencer. Pour le CV canadien, il y a plusieurs façons de rédiger un CV, ok? Il n'y a pas une seule manière de rédiger un CV canadien. Mais là, principalement, j'utilise le modèle que moi j'utilise, donc le modèle de mon propre CV. Mais c'est sûr que c'est pas le meilleur du monde. Mais si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur mon CV. Ici, au niveau de la tête, vous voyez, j'ai mis le nom. Donc, vous allez simplement mettre votre nom à vous, votre numéro de téléphone. Si vous êtes hors du pays, n'hésitez pas, je vous conseille de mettre l'indicatif de votre pays. Par exemple, si vous êtes au Cameroun, n'hésitez pas à mettre plus 237 au début pour qu'on sache bien c'est quel pays, en fait, principalement où vous êtes. Donc, vous allez mettre votre email ici en haut. Vos langues que vous parlez. Ici, moi, principalement, j'ai mis anglais et français. Pour les logiciels ici, là, ça dépend maintenant des logiciels que vous connaissez. Généralement, nous avons Excel. Donc, vous pouvez mettre Microsoft Excel. Nous avons Word. Nous avons PowerPoint. Nous avons il y a tellement de logiciels dans ce monde-ci. Mais maintenant, ça dépend des types d'emploi que vous recherchez. Généralement, ce qu'on peut demander principalement, c'est Excel. Excel est très demandé. Donc, si vous ne connaissez pas Excel, je vous conseillerais de faire une formation dessus. Généralement, c'est Excel qui est demandé. Vous pouvez mettre Excel. Vous pouvez mettre toute la suite Office. Donc, mettez suite Microsoft Office. Vous pouvez mettre... par exemple, dans mon cas, moi, j'utilise généralement les trucs de comptable. Donc, je vais mettre, par exemple, Sage 50, je vais mettre Tax Prep, je vais mettre des trucs de comptable. Mais si vous, c'est vraiment, vous ne connaissez rien, je vous conseillerais de mettre Excel ou bien juste la suite Microsoft Office. Voilà. Mais ne laissez pas ça vide. D'accord? Maintenant, pour les autres, ça dépend vraiment de l'emploi que vous visez. Ici, je vais changer d'écran. On va aller sur Indeed, donc où je postule généralement. On va aller sur Indeed. Je vais vous montrer pour un emploi, par exemple, caissière. Vous voyez, caissière, généralement, on ne demande pas trop de trucs. Ça, c'est le type d'emploi où vous pouvez facilement trouver, être embauché. Vous voyez. Donc, généralement, quand moi je pars, vous voyez, là, je suis sur le site Indeed, donc indeed.ca. J'ai tapé caissière, je suis venue, j'ai tapé pour la ville que je veux. Si vous c'est Montréal ou bien c'est Vancouver ou bien vous mettez la ville que vous voulez, d'accord? Maintenant, généralement, moi je ne lis pas forcément c'est quoi qu'ils mettent là-bas en haut. Vous pouvez lire, mais moi généralement je ne regarde pas. Ce qui moi m'intéresse de 1, c'est le salaire, de 2, c'est le nombre d'heures.
pour savoir si c'est temps partiel ou temps plein. Donc, généralement, si vous êtes étudiant, vous allez plus chercher du temps partiel. Donc, ce sont les deux choses que je regarde en premier avant maintenant de remonter pour voir c'est quoi qu'ils demandent principalement pour cet emploi-là. Donc, ici, nous avons, avez-vous le profil? Et c'est là que ça devient intéressant. Vous voyez ici, il demande que vous ayez le DES. Normalement, presque tout le monde a le DES. Normalement, ok. Dans le DES, c'est comme au pays si vous avez par exemple eu le BPC. Vous voyez, donc normalement, tout le monde a traversé la classe de 3e, ok. Vous devez adapter votre CV en fonction de l'emploi que vous recherchez. Vous pouvez regarder par exemple vos défilés, vous regardez 5 types de postes différents. Vous pouvez regarder caissière, commis à la production, même les trucs de commis au jeu. Donc ça c'est par exemple dans les parcs d'attractions. Vous pouvez regarder quoi d'autre même encore. Même service à la clientèle. Donc service à la clientèle, vous regardez ces 4 types d'emplois-là. Puis vous regardez les atouts qu'ils vont demander pour ces emplois-là. Pour chaque type d'emploi, vous pouvez juste copier-coller chaque truc qu'ils vont demander et vous mettez cela dans votre CV pour que ça corresponde. Donc lorsqu'on a terminé avec nos atouts distinctifs, on va maintenant descendre au niveau des expériences professionnelles. Donc, pour les expériences professionnelles, franchement, je vous conseillerais de quand même mettre quelque chose. Je vous dis pas de mentir, ok? Je suis pas en train de vous dire de mentir, mais dites quelque chose, d'accord? Ne laissez pas ça vite, parce que c'est très très difficile d'arriver devant un employeur et d'avoir aucune expérience, aucune. Donc, mettez quelque chose. Dans mon cas, disons que tu n'as jamais travaillé ici au Canada, d'accord? Tu peux dire dans ton pays, tu peux dire que, par exemple, il y a le magasin Maïma dans mon pays au Cameroun. Tu peux dire que tu étais commis, disons que tu étais commis à la caisse. D'accord. Disons que tu as fait de, nous sommes en 2024, disons que tu as fait de 2022, bon, on va mettre une date précise. Disons que tu as fait de octobre 2022 à juin 2023. Voilà. Voilà déjà une expérience que tu as mis. Maintenant, pour ici, là, tu vas juste aller maintenant au niveau des commis à la caisse, comme où on était là. Pour les responsabilités que tu avais, tu vas chercher des responsabilités qui sont presque pareilles par rapport aux caissières qui travaillent ici. Tu vois ce que je veux dire? Donc, vous venez ici, vous collez. Vous collez pas exactement, hein, vous partez dans le ChatGPT, vous reformulez, vous machin, vous partez là-bas, vous partez dans notre poste, comme j'ai expliqué, vous copiez pas, vous collez. C'est juste que moi, j'ai pas de temps. D'accord? Vous avez compris? Ok. Donc, ici, je colle. Après, dans mon cas-ci, dans mon exemple, on va en garder 6 parce que là, ça fait beau. Ouais, on va garder 6. Ok. Donc, là, on a terminé pour celui-ci. Vous allez bien sûr reformuler comme j'ai dit. Mais pour cet exemple-ci, on va laisser juste comme ça. Puis, on descend, on va chercher un autre poste que nous avons eu. Nous pouvons, par exemple, décider, disons que nous avons, dans notre pays d'origine, on partait à l'école. D'accord? Donc, nous pouvons choisir, par exemple, nous pouvons écrire ici que nous avons fait, on appelle ça le commis à l'accueil. Disons, par exemple, quand vous êtes à l'école, généralement, il y a des activités, des kermesses ou des trucs comme ça, des activités, des foires ou quelque chose que vous avez eu à faire. Vous pouvez vous servir de cet exemple-ci pour vraiment faire les autres types de tâches et vous gardez toujours 5 tâches. Maintenant, pour les formations, vous allez mettre ici ce que vous avez fait. Vous n'êtes pas obligé de mettre tous les diplômes que vous avez, ok? Vous allez juste mettre, par exemple, le diplôme le plus récent que vous avez eu dans votre pays. Par exemple, ici, vous pouvez mettre, si votre diplôme le plus récent, c'est votre baccalauréat que vous avez eu dans votre pays. Vous allez mettre baccalauréat, par exemple, littéraire. Franchement, A4 espagnol. Voilà, vous allez mettre l'année où vous avez eu votre baccalauréat. Et ici, si vous êtes venu par exemple au Canada, si vous êtes venu au Canada et être présentement aux études, vous allez mettre cela ici en cours. Vous allez mettre par exemple ce que vous faites.
vous allez mettre ce que vous faites ici. Voilà, vous allez mettre clairement ce que vous faites, l'école où vous êtes et bien sûr la date d'obtention de votre diplôme ici. Et pour les références ici, je tiens à vous signaler que les références, quand l'employeur vous demande des références, ça veut dire qu'il vous demande, disons, le numéro de votre ancien employeur ou bien d'un ancien collègue ou bien machin, juste pour poser les questions à la personne. Est-ce qu'il était ponctuel? Est-ce que c'est une bonne personne? Il a quitté votre entreprise de la bonne manière? Est-ce que machin? Donc, ça fait un peu le tour ici pour les CV. Donc, je vous ai montré un peu le tour de comment faire, de comment rédiger, de quoi mettre et de mes petites astuces. Donc, moi, je vous conseillerais principalement de ne vraiment jamais laisser votre CV vide ou bien de vous dire que, ouais, moi, j'ai pas l'expérience, qu'est-ce que je mets dans mon CV? Mettez quelque chose. Mettez quelque chose. Parce que vraiment, de nos jours, tout le monde demande de l'expérience, mais aucune entreprise ne veut nous embaucher pour nous donner cette expérience-là. Donc, mettez quelque chose. Voilà. Donc, ce qui est sûr, quand vous allez être embauché, on va vous faire une formation. C'est sûr qu'on va pas vous prendre, on va vous lancer dans le tas. On va toujours vous faire une formation de A à Z. Donc, mettez toujours quelque chose pour décrocher cet emploi-là et ne pas le laisser passer parce que vous n'avez jamais eu d'expérience. Voilà. Donc, ceci me fin à cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une petite vidéo vraiment pour aider mes petites personnes qui n'ont jamais eu d'expérience, mais qui aimeraient se lancer sur le chemin de l'emploi. J'espère que ce petit tutoriel vous a aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous aider. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner comme d'habitude. Et nous, on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. Bisous!